Bonjour Isabelle, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps pour reparler du métaverse et de la table ronde sur laquelle on a discuté au cours du Satis. Avant que tu te présentes, je refais une petite parenthèse sur cette table ronde, mais bon, comme je la fais au début de chaque interview, je vais être light et de toute façon, si les gens veulent avoir plus de renseignements, ils trouveront le lien de la description de la table ronde, etc. dans cette vidéo, donc pas de problème. Donc, au Satis 2022, il y a quelques semaines maintenant, on s'est réunis pour parler de l'évolution du métaverse, un peu aussi de la blockchain, du Web3 depuis un an, puisque en 2021, nous avions fait déjà une première table ronde pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient d'être annoncé par Facebook? On a pris une seule heure pour en discuter à quatre personnes, ce qui est assez léger, on va dire. Donc, c'était l'occasion de refaire un point avec toi, de prendre un peu plus de temps pour aller peut-être un peu plus dans le détail de certaines parties. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter et nous parler de Gatherverse? Oui, merci. Merci pour l'accueil tout d'abord, hein, et ravie d'être ici. Moi, je suis Isabelle de Putteretten. Je suis belge, mais comme beaucoup le savent, un peu partout en Europe. Et j'ai plusieurs casquettes. Je représente ici Gatherverse. Gatherverse est à la base une organisation américaine créée par Christopher Lafayette, qui lui se retrouve à Silicon Valley et qui a fait son premier summit en février de cette année. La mission de Gatherverse, c'est en fait d'emmener les gens d'une façon humanité d'abord vers le métavers, vers les technologies émergentes, basées sur aujourd'hui cette valeur. À partir de 2023, on va rajouter une. Donc, c'est un avant-première, voilà. Les 8 valeurs et qui sont notamment donc humanité d'abord, accessibilité, égalité, éducation, bien-être ou tout ce qui est médecine, euh, création de communauté, safety and security, donc tout ce qui est sécurité, et la huitième, éthique. Donc voilà, parce qu'on trouvait qu'elle ne pouvait pas manquer dedans, euh, parce que l'un va pas forcément sans l'autre, donc voilà. Et le but, c'est que Gatherverse réunit les gens dans une approche community as a service. Et dans ce cadre-là, on a eu le premier summit européen en septembre dernier et également l'alliance avec Euromersif, la fédération des professionnels XR de Europe continentale, qui représente Euromersive en Europe et qui fait le lien entre l'Europe et les autres continents. Donc, où on essaye de faire en sorte qu'on crée conscience pour les gens, si c'est encore possible, et voilà, de rajouter, d'aider à grandir la communauté, les gens. Voilà. Merci Isabelle. Alors, c'est un sujet particulièrement intéressant. Enfin, je vais pas te convaincre, hein, tu es convaincu, mais la place de l'humain dans le métaverse, on en a beaucoup Mhm. parlé, la place de Ouais. l'éthique, la place du bien-être, de l'égalité, de toutes ces choses, toutes ces valeurs humaines, entre guillemets. euh, on en a parlé, on les a, on a essayé de les mixer dans le métaverse ou de les mélanger dans le métaverse. Et j'aimerais bien qu'on puisse prendre un peu de temps justement pour que tu nous en Mhm. parles maintenant. Je vais commencer par une question qui était un petit peu le leitmotiv de la discussion de la conférence. Depuis un an, il s'est passé des choses. Alors, traditionnellement, hein, tu te rappelles, on dit que l'an zéro du métaverse, c'est l'annonce de Facebook. Il faut bien un an zéro, donc pourquoi pas. Donc ça fait un an. Il s'est passé des évolutions, des actions, des prises de position. Qu'est-ce qui te paraît particulièrement intéressante dans le domaine du métaverse depuis un an? Mm. Je pense que tout d'abord, si aujourd'hui on demande aux gens ce que c'est le métavers,
pour 100 réactions, tu auras 100 et un différentes opinions. Pour la bonne et simple raison que personne ne le sait. C'est pas défini et c'est une technologie qui ouvre énormément des opportunités. Ce qui a été super de la part de Meta, c'est qu'ils ont créé vraiment énormément de awareness, donc conscience du fait que les gens se sont réalisés que soudainement, toutes ces technologies qui semblaient plutôt du chinois pour la plupart, comme AR, VR, blockchain, NFT, c'est devenu un peu le mot valise métavers aujourd'hui. Mais en même temps, parce que personne ne sait ce que c'est, tout le monde le remplit un peu comme il veut. Ceci dit, je pense qu'on est à l'aube de ce que moi, personnellement, j'appelle la cinquième révolution industrielle, la virtualisation, où on passe d'un Internet of Things vers un Internet of Experiences. Et c'est un peu comme au tout début, juste avant le déploiement d'Internet, si on voit l'impact que l'Internet a eu sur nos vies quotidiennes et sur la société, je pense que justement, on est à l'aube d'une même révolution, mais alors avec le métavers qui arrive à grands pas. Donc, et on voit déjà beaucoup bouger, mais il y a toujours ceux qui crient le plus fort. S'ils ont raison, le temps le dira. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on commence à se poser la question jusqu'où on veut aller en tant qu'être humain. Parce que technologiquement, tout est possible, mais est-ce qu'on veut aller jusque-là? Et c'est là que justement on œuvre avec Gatherverse que la technologie reste justement en service, à la service de l'humanité et pas l'inverse. Alors, Donc, c'est parfait, parce que là, tu me tends une perche énorme pour continuer à t'interroger sur cette place de l'éthique et de la place de l'humain. Alors, on ouais. va commencer, si tu veux, par un point, vraiment un petit point, on va le dire comme ça, mais Tiens, ouais, assez petit, méta. ouais. Parce que depuis un an, je trouve qu'on parle beaucoup d'éthique, beaucoup de Mhm, place de l'humain dans le métaverse. Quasiment depuis l'annonce de Meta, de s'appeler Meta. Alors, mhm. ma question, elle est vraiment stupide, hein, mais est-ce que tu penses que ce questionnement sur la place de l'humain et de l'éthique, il vient justement du fait que c'est Meta, à l'image extrêmement troublée, qui a voulu préempter la discussion en parlant de métaverse? Est-ce que ça vient de là? Non, je pense pas que c'est que Meta. En fait, Meta représente en effet, n'a pas toujours une représentation tellement éthique et autre, mais euh, c'est pas parce que ce que fait Meta que le métavers est mauvais, et c'est pas parce que le métavers est bon que Meta est parfait. Donc, faut voir les choses dans l'ordre, donc dans le sens où je pense qu'on est arrivé à une époque où les gens sont plus conscients. On a également un grand changement des générations avec d'autres attentes, d'autres besoins, d'autres visions. Euh, si on compare par exemple les générations en passant pour ren- faire ça facile, parlons à partir des baby boomers jusqu'à la génération alpha qui arrive, euh, les intérêts et les comportements de chacun sont tout à fait différents. Et si on regarde ceux à partir de la génération Y, Z, euh, eux sont plus favorables à une société plus humaine qui fait également en sorte où ils cherchent la balance entre vie privée et le professionnel, les valeurs qui deviennent plus importants, ce qui fait que on retrouve ces questionnements aussi. Donc,
c'est pas comme à l'époque des baby boomers où c'est bon, il faut bosser, bosser, bosser et il faut faire comme ton chef te le dit. Et puis bon, en fin du mois, tu payes tes trucs et voilà, et next. Euh, C'était tout à fait différent donc dans cette génération-là. Donc je pense que ça dépend du perspective de à qui on demande que la réponse soit différenciée également. Donc, personne ne va dire, ah oui, mais c'est à cause de Meta. Et d'autres vont dire, bah, non, parce que pour nous, les valeurs sont importantes. Donc, en fonction de l'être humain. C'est intéressant aussi de se poser la question, enfin, on se pose la question, et beaucoup de monde se pose Toujours. la question, mais je vais peut-être te la poser un peu crûment, là, cette Mm. question-là, c'est, imaginons que le métaverse soit, soit un concept, une réalité. On va parler du métaverse, mais évidemment dedans, mais pour l'instant, les technologies immersives, les tentatives des grandes entreprises, etc. Aujourd'hui, ce métaverse qu'on présente est-il éthique? Quelles sont aujourd'hui les valeurs que ce métaverse véhicule? Mm. Pour moi, personnellement, le métavers n'existe pas encore. Dans le sens où, moi, je suis là-dedans plus les pensées de Matthew Ball, qui a écrit un super livre là-dessus, comme la plupart, c'est déjà. Euh, Qu'en effet, avant qu'on puisse vraiment parler d'un métavers, qu'elle soit interopérable, qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. Et justement, aujourd'hui, l'essentiel manque encore, c'est-à-dire les tuyaux, les frameworks, si on parle de légal, sociétal, euh, des règles de base, parce que on peut également se dire centralisé ou décentralisé. Si on parle vraiment d'un aspect éthique qui est tout à fait différent pour chaque population, pour chaque culture. Euh, c'est là le challenge pour chacun, où aujourd'hui, c'est une technologie globale qu'on regarde souvent d'un point de vue national, régional, local, ce qui, ce qui est impossible. Euh, donc, du coup, comment est-ce qu'on va communiquer dans ce métavers? Euh, Quelles sont les règles de base à respecter pour que chacun soit considéré? Donc, c'est ça aussi qu'il faut tenir en considération. Et surtout que, bah, oui, l'éthique, est-ce qu'il est là aujourd'hui? Je pense qu'il y a déjà des tentatives, mais aujourd'hui, non, pas dans celui Est-ce que qu'on je peux, estime. est-ce que je peux insister un petit peu sur cette notion Oui, de valeur qui est véhiculée aujourd'hui? Comment toi, beaucoup de gens parlent du métaverse, peu importe à la ouais. rigueur qu'il n'existe pas, chacun a sa définition, comme tu as dit, mais à chaque fois qu'il y a un discours sur ce métaverse, en général, il y a des valeurs qui sont portées. Mhm. Euh, Comment vois-tu, quel type de valeurs aujourd'hui, toi, tu perçois dans les discours? Est-ce que ce sont des valeurs liées à ce qu'on connaît depuis des dizaines d'années sur la nouvelle économie, c'est-à-dire, je vais être un peu brutal, mais en Non. gros, ben, c'est de la pub, il faut l'attention des gens et tant que les gens sont chez moi, tant mieux. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu vois percer un autre discours ou en tout cas d'autres valeurs? Euh, Ça va changer énormément. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai reçu également des questions d'une étudiante pour son thèse. Euh, Ce que je pensais de la publicité dans le métavers d'ici 2050. Dans un, le métavers et tout ce qui va avec, je le considère comme un médium. Comme on a connu une lettre écrite, jusque radio, télé, Internet, les réseaux sociaux, euh, il y a le métavers. C'est une différente façon de communiquer. Et n'oublions pas que c'est non seulement une question de communiquer qui est différente, mais également plusieurs générations qui sont retrouvent dedans et plusieurs cultures qu'il faut adresser différemment. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal des gens qui construisent des plateformes, des mondes virtuels et autres à leur sauce, et après ils invitent les gens
Et après, ça reste vide pour la bonne et simple raison que les gens, bon, après la découverte, ils n'ont rien à voir dedans parce que c'est pas fait pour eux, ça leur attire pas. Donc, il est essentiel que d'abord les gens construisent une communauté et construisent autour de cela, ce qui va également développer une autre façon de communication. Euh, et en même temps, euh, ce que ça va devenir, je pense que ça dépend des gens parce que finalement, c'est pas une personne ou une société qui va créer le métavers. Même si on dit, bah, on va créer le métavers français ou on va créer le métavers japonais ou peu importe quoi. Non, il y a un métavers comme il y a un Internet avec plusieurs univers dedans, comme il y a plusieurs sites web. Et chaque univers a sa propre façon de communiquer, sa propre, ouais, comme on va plutôt dans un bar X et pas dans un bar Y, parce que bah, c'est notre communauté. Euh, donc, en fait, tous ces gens-là vont construire le métavers en soi. Et si elle sera avec des valeurs et tout, bah, ça dépendra de ces gens qui vont le construire. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel qu'on crée justement une conscience auprès des gens que justement, ils sont occupés à construire un métavers comme nous, à l'époque, on a aidé à construire l'Internet et on a fait plein d'erreurs. Maintenant, on a une chance de mieux faire parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre maintenant. Au début, l'Internet, personne ne savait à quoi s'attendre, c'était tout nouveau. Maintenant, on a eu ce test, disons, le bêta, si on peut le dire comme ça. Donc, on sait faire mieux, mais il faut également tenir compte de toutes ces erreurs et pour chaque phase qu'on crée, tenir compte de, OK, technologie répond à ces valeurs et ensuite on peut continuer à construire. Donc, je pense que ça, c'est plus important que bah, personne ne sait ce que ça va donner. Personne n'a une boule en cristal. Donc, voilà, si la plupart de la population, c'est des arnaqueurs ou des criminels, bah, ce ne sera pas un beau visage, le métavers. Mais si, bon, il y a des gens avec des valeurs et une conscience, bah, ça, ouais. Alors, ça tombe bien. Prenons des gens avec des valeurs et une conscience. Mhm. Puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on peut au moins imaginer qu'est-ce qu'on aimerait bien qu'il soit. Voilà. Et c'est intéressant que tu puisses aussi nous partager les différentes visions que tu vois à travers Gatherverse, Mhm. les différentes visions de ce métaverse que tu as pu sentir à travers les participants, les grandes réunions et toutes les actions qui ont été faites. Aujourd'hui, est-il possible d'imaginer donc une autre manière de construire ce métaverse, comme tu dis, avec des valeurs positives, en mettant l'humain au centre? Quelle pourrait être quelle pourrait être cette construction? En fait, justement pour ça, en 2023, ce qu'on a prévu avec Gatherverse, en dehors des summits en ligne, on prévoit d'organiser le G8, pas le summit, pas le G8 dans le sens politique, mais le G8 Gatherverse et les 8 valeurs, où on compte inviter des gens des institutions, des grands groupes et tout, notamment pour discuter avec eux ce que c'est le métavers aujourd'hui, les risques à prendre en considération, et également voir ça dans l'ensemble des cultures globalement, parce que, par exemple, euh, ce qui est quelque chose de positif en Europe n'est pas forcément positif en Asie ou aux États-Unis ou en Australie. Euh, Donc, qu'on puisse au moins se mettre d'accord sur des valeurs de base et éventuellement travailler vers un chartre que eux puissent par la suite appliquer pour quand ils créent des législations et autres, qu'ils feront en sorte que quoi qu'il soit créé technologiquement, qu'à chaque fois, ça doit justement correspondre à ces valeurs conclues ensemble dans ce chartre.
Euh, Parce que si moi je dis aujourd'hui, je veux égalité, euh, quand je dis cette même phrase, par exemple en Iran, à ce moment-ci, bah, je serais déjà en prison en tant que femme. Donc voilà. Donc égalité veut dire autre chose pour moi en tant qu'Européenne que quelqu'un au Moyen-Orient, que quelqu'un un peu n'importe où dans le monde. Donc il faut également qu'on se mette d'accord sur la définition de ces valeurs et que on puisse tous être d'accord sur l'application de chacun. Donc, et c'est pas quelque chose que je puisse déterminer toute seule ou donc association, c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute avec un maximum euh, des stakeholders, justement des gouvernements, des institutions, des grandes entreprises qui ont justement, qui sont à la base de tout ça. Donc, Il y malgré a, toute volonté. il y a beaucoup Voilà. de choses à faire. Ah oui, je pense que même aujourd'hui, je, personnellement, je ne crois pas en compétition, en concurrence, parce que si on voit ce que l'Internet a fait, donc impact dans nos vies quotidiennes, et on voit ce qui va arriver avec le métavers, si on met tous les professionnels qui sont déjà dedans, je ne parle même pas encore des professions à créer qui vont venir, si on les met tous ensemble aujourd'hui, on n'est même pas assez pour répondre aux besoins de demain. Donc, c'est une raison de plus de justement joindre les forces. Donc, on a besoin de beaucoup de gens. Donc ça c'est l'ambition de 2023, ça tombe bien. On a fait un peu le bilan de l'année passée. Alors, comme tu l'as dit, hein, finalement, il y a des choses qui se sont passées sur un an, mais pas de révolution, pas de choses comme Non. ça, des petits points d'avancée, etc. Est-ce que tu penses que dans l'année qui vient, 2023, des choses importantes vont arriver? Alors, 2023, 2024, hein, quels pourraient être les points de, Mm. comment dire, les espèces de key point, de milestone, les points d'inflexion Mhm. qui changent la donne. Euh, une des choses que je pense qui pourrait être vraiment un change maker, c'est d'ailleurs française, c'est entre autres l'arrivée du casque Lynx qui est basé sur open source. Euh, donc, le plus qu'il y aura des applications, des casques avec open source, ça peut vraiment faire une grande différence. Mais également, si, et si pas décalé, encore une fois, Apple, voilà, là aussi, ça pourrait créer une bonne concurrence pour un peu, oui, euh, dissuader bon, ceux qui crient le plus fort. Dissuader des Euh, grandes entreprises de prendre des positions trop dominantes. Ouais, voilà. Donc, je pense que bah, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs personnes dans la boucle. Et autre chose qui pourrait être, ouais, ou qui devrait être sur l'agenda, c'est la création ou l'évolution des législations. Parce qu'aujourd'hui, on a des législations comme l'RGPD, mais qui sont que valables en Union européenne, ce qui fait que 27 pays de 51 pays européens continentaux, ce qui est presque la moitié. Euh, non seulement ça, mais c'est surtout pour tout ce qui est digital, mais pas encore pour le virtuel. Que justement, dès que les gens commencent à s'y mettre, le grand public, comment est-ce qu'on veut justement les persuader de s'y mettre tant qu'il n'y a pas de valeur ajoutée d'un côté pour eux et de deux, euh, qu'ils ne soient pas protégés. Euh, donc, si on sait que, bon, niveau droit intellectuel, euh, vie privée et tout ça, il n'y a rien qui est déterminé et que, bon, du jour au lendemain, c'est nulle part, tu es dans un vide, donc ça donne pas envie aux gens qui hésitent encore ou déjà, qui sont pas rassurés, ça va pas les persuader de s'y mettre. Et tant que c'est pas déployé ou que ça devient pas mainstream, bah, il n'y a rien qui débarque. Donc, on a besoin de chacun dans euh, la chaîne pour
faire évoluer les choses. Donc, l'un dépend de l'autre. Donc, Donc, en tout cas, on reste optimiste pour cette toujours. année qui s'annonce, avec beaucoup de promesses et beaucoup de belles choses quand même qui vont arriver. Écoute, merci Isabelle. C'était vraiment intéressant de prendre un petit peu plus de temps pour se recentrer sur l'humain, comme on a dit. Et comme tu l'as bien exprimé durant la conférence, de ne jamais oublier que ça va être quand même des mondes de personnes et pas Oui, uniquement des mondes technologiques. Ce c'est serait ça. dommage de ne pas s'en rappeler. Exactement. Bah, tout, s'il n'y a personne qui l'utilise, bah, ça sert à rien. Donc, c'est toujours les gens. Donc, voilà. Donc, merci à vous et Merci beaucoup Isabelle. À au très plaisir. bientôt. À très bientôt.